Bonjour, ici Sophie Marchand du CFO Masqué. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo d'un graphique que j'ai monté dans PowerView. Alors, c'est pour vous montrer ici comment utiliser, dans le fond, efficacement les graphiques à bulles dans PowerView. Et j'ai fait une analyse de productivité pour une entreprise de consultation. Et ce que j'ai mis dans mon graphique, dans le fond, c'est sur l'axe des X, le taux vendant des consultants et sur l'axe des Y, le pourcentage d'occupation. Ce qu'il fallait valider, c'était, enfin, la prémisse de base, c'était de dire que plus le taux vendant de l'individu est faible, plus son taux d'occupation devrait être élevé. Et effectivement, on observe cette tendance au fil du temps. Donc, on a une tendance décroissante, conforme à nos attentes. Par contre, il y a certains individus qui se détachent de la tendance, soit ponctuellement au fil du temps ou soit de façon générale. Et le PowerView, le graphique à bulles, donc quand on le fait jouer dans le temps, est intéressant parce qu'on peut observer ces comportements-là et par la suite, on peut creuser pour comprendre le comportement, dans ce cas-ci, de l'individu, appelons-le hors tendance. Donc, si je fais jouer la vidéo au fil du temps, vous voyez qu'il y a certains individus, effectivement, qui semblent se promener par rapport à la tendance. On a notamment l'individu ici. Si je le fais jouer juste pour son comportement à lui, on voit qu'à un moment donné dans le temps, sa performance est décroissante, donc de moins en moins productif. Et quand on creuse, on s'aperçoit que cet individu-là, eh bien, il est en fin de carrière et donc on peut supposer qu'il a moins le cœur à l'ouvrage, donc prend plus de temps pour accomplir ses dossiers, ce qui explique son comportement hors tendance. On a aussi un individu ici qui se maintient dans la tendance et à un moment donné, on voit qu'il est complètement hors tendance. Et quand on creuse, on s'aperçoit que cet individu-là, tout simplement, dans le mois en question, avait pris beaucoup de vacances. Donc, évidemment, ça explique que son taux d'occupation était très faible par rapport à ce qu'il aurait dû démontrer en temps normal. Alors, il y a une explication au comportement de cet individu-là. Par la suite, on a un autre individu ici qui semble un peu instable par rapport à la tendance. Et quand on fait jouer le graphique au fil du temps, on s'aperçoit d'abord et avant tout que cet individu-là a été embauché après les autres, donc plus récemment. Et quand on creuse, on comprend que l'individu, donc, au départ, est embauché pour un projet, donc taux d'occupation élevé, semblable à la moyenne, donc à la tendance. Par contre, par la suite, a eu de la formation, donc moins occupé sur des mandats comme tels, et ce qui explique donc un comportement un peu plus volatile. Finalement, on a d'autres comportements comme les deux ici à droite qui sont des individus qui ont des taux vendant plus élevés et donc qui correspondent un peu moins, répondent un peu moins à la tendance et ça s'explique notamment par le fait que c'est des individus, des consultants plus seniors qui ont d'autres types de tâches, notamment administratives et donc par ce fait même, sont moins occupés comme tels et dévient un peu de la tendance. Alors, c'est ce qui est intéressant avec des graphiques comme ça qui sont dynamiques et nous montrent l'image, dans ce cas-ci, de la productivité des individus au fil du temps. Et c'est donc fait à travers PowerView, donc un add-in que vous ajoutez à votre Excel. Et ça fait partie de la série d'add-in Power BI, donc Power Query, Power Pivot, Power View. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur ces add-ins d'Excel, vous pouvez vous rendre sur le site lecfomasqué.com.